Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, également un très bon début de semaine. On se retrouve en ce mercredi tranquillement pour parler de la Coupe du Monde féminine qui commence dès demain sur les coups de 9 heures avec la Nouvelle-Zélande qui affronte la Norvège. L'occasion pour moi de vous proposer, comme pour la Coupe du Monde masculine, mes pronostics. On va tout d'abord commencer aujourd'hui par les 4 premiers groupes. Demain, deuxième vidéo concernant la première journée avec les 4 derniers groupes et forcément l'équipe de France, mais surtout le grand favori de cette compétition, les Américaines. Si toi aussi tu aimes les pronos sportifs et que tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, tout d'abord, je t'arrête tout de suite. Inscris-toi, abonne-toi à cette chaîne YouTube et lâche ton plus beau pouce bleu car on va proposer toute l'année des vidéos à gogo, des vidéos quasiment tous les jours de pronos sportifs sur la Ligue 1, la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A ou alors également la Ligue des Champions, la Conference League, l'Europa League. Tu l'auras compris, c'est vraiment la chaîne qui va être dédiée au football et j'ai également un canal Telegram sur lequel tous les jours j'envoie un bet public. Hier, on a validé le pronostic avec un plus de 2,5 buts entre Breidablik et les Shamrock Rovers, une cote à 1,85. Et sur ce groupe Telegram, je fais également, on va pas se mentir, un peu de publicité pour mon groupe VIP, l'espace membre de Parieur Foot, sur lequel hier, on a validé une très belle cote à 10, un score exact avec la victoire de Zalgiris sur le score de 2 buts 1. On a validé le conseil, on a validé le fun, on valide le score exact, jackpot clairement. Donc n'hésite plus, le canal Telegram, il est juste disponible en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va commencer sur les 8 analyses, pas 10, 8 analyses concernant ces premiers matchs de Coupe du Monde féminine. On commence forcément avec la Nouvelle-Zélande qui reçoit la Norvège car la compétition se joue bien en Nouvelle-Zélande, une équipe qui aura vraiment à cœur de remporter enfin un match dans cette compétition car il y a eu 15 rencontres pour la Nouvelle-Zélande, c'est la 6e participation pour eux. La donne est simple, 3 nuls, 12 défaites. Une équipe qui également lors de ses matchs amicaux a montré quelques difficultés en encaissant 5 buts contre les Américaines ou 4 contre le Portugal. Vous l'aurez compris, bien que hôte de la compétition, la Nouvelle-Zélande ne devrait pas aller super loin dans cette Coupe du Monde. Pour la Norvège, par contre, c'est un peu plus dur. On les a vus remporter des Coupes du Monde, faire des finales également. Mais actuellement, c'est un peu plus compliqué. Éliminé au premier tour de la dernière Coupe du Monde en France, ça reste une équipe qui vient d'encaisser 7 buts sur les 2 derniers matchs amicaux. Cependant, on aura 2 équipes qui voudront faire bonne figure, forcément les Nouvelles-Zélandaises, pour enfin remporter un match à domicile. Et les Norvégiennes pour oublier un petit peu le dernier Euro, mais également la Coupe du Monde catastrophique. Sur ce coup, je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,52. Deuxième rencontre, c'est l'Australie qui joue contre l'Irlande, une équipe de l'Australie qui est 6e au classement de la FIFA, une équipe australienne qui monte clairement en puissance année après année et qui a là par contre l'habitude de passer les phases de poule de cette compétition. Ça reste également une équipe plutôt à l'aise actuellement qui vient de faire des coups très intéressants et qui fait de l'Australie un outsider de cette Coupe du Monde. Victoire contre la France, l'Espagne et l'Angleterre en match amical, clairement l'Australie a un coup à jouer. Pour l'Irlande, quant à eux, c'est leur première participation à la Coupe du Monde, un petit peu comme les zones, ils vont nous proposer un jeu plutôt défensif, une équipe qui encaisse très peu, seulement 4 buts encaissés lors des phases de qualification, mais une équipe également qui sait faire le dos rond. On l'a vu en match amical en encaissant seulement 3 buts contre l'équipe de France et 3 buts en 2 matchs amicaux contre les Américaines. L'Australie devrait s'imposer, mais joue très peu de buts. Australie est moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,58. On enchaîne avec le Nigeria qui joue le Canada, une équipe du Nigeria qui est ni plus ni moins que la meilleure équipe africaine depuis maintenant 2003. Une équipe qui a toujours participé à la Coupe du Monde, mais une équipe qui a du mal à passer les phases de poule avec seulement 2 fois sur les 8 participations où le Nigeria a passé la poule. Alors forcément, hors équipe africaine, c'est un peu plus compliqué pour elle et l'équipe du Canada, c'est une équipe qui a un peu plus d'expérience, mais qui balbutie un petit peu son football également. Actuellement, une équipe canadienne qui encaisse pas mal de buts et pas forcément si favori que ça à mes yeux. Sur ce coup, je vais partir sur les 2 équipes marques à 1,83. On enchaîne avec les Philippines qui jouent contre la Suisse et là clairement pour avoir l'une des équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde. Les Philippines seulement 49e au classement mondial qui ont des statistiques complètement catastrophiques et qui également participent pour la première fois à la Coupe du Monde. Le gros côté négatif pour les Philippines, c'est que dans les grosses compétitions comme la Coupe d'Asie, on les a jamais vus également passer les phases de poule.
Forcément, la Suisse, c'est pas l'équipe qui va aller le plus loin possible. C'est l'un des matchs les plus ternes de cette première phase de poule. Une équipe qui reste sur 7 matchs sans victoire, mais qui lors du dernier Euro a montré des choses plutôt intéressantes en faisant nul contre le Portugal, en s'inclinant seulement 2-1 contre la Suède. Sur ce coup, la Suisse devrait logiquement s'imposer par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,39. On enchaîne avec l'Espagne qui joue le Costa Rica, quart de finaliste du dernier Euro, battu contre les Anglaises après prolongation. On est une équipe espagnole qui enchaîne les belles performances, 9 victoires sur les 10 derniers matchs amicaux et qui est, à l'instar des Américaines ou de l'Angleterre, le 3e favori de cette Coupe du Monde. Pour le Costa Rica, c'est totalement l'inverse. Je vous l'ai dit, l'Espagne, c'est 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Pour le Costa Rica, seulement une victoire sur les 10 dernières rencontres, malgré un calendrier pas forcément très dingue. Avec le Japon et la Zambie, l'Espagne devrait passer plutôt tranquillement et je vois un match assez ouvert. Les cotes sont faibles, mais le plus d'1,5 but à la mi-temps est coté à 1,47. On enchaîne avec la Zambie qui reçoit le Japon, une équipe de la Zambie qui vient de faire 2 exploits, match nul, 3 buts partout contre les Suisses, mais surtout victoire 3-2 contre l'Allemagne, une équipe qui certes n'a aucune expérience internationale, mais qui vient de terminer, mine de rien, 3e de la dernière Coupe d'Afrique en disposant du Nigeria, excusez du peu, pour la 3e place dans cette compétition. De son côté, le Japon est une équipe un petit peu en déclin, vainqueur en 2011, finaliste en 2015, 8e de finaliste en 2019. Ça reste une équipe qui reste certes joueuse mais qui montre quelques difficultés actuellement. La Zambie pourrait potentiellement faire un coup. Les deux marques, c'est coté à 1,58. On enchaîne encore une fois avec un match plutôt déséquilibré. C'est l'Angleterre, championne d'Europe en titre, et clairement pour moi le favori de cette Coupe du Monde. Je le mets vraiment devant les Américaines qui affrontent une équipe d'Haïti qui clairement ne pèsera pas une seule minute dans cette rencontre. Les Anglaises auront à cœur un petit peu d'aller chercher pour la première fois une victoire en Coupe du Monde. De son côté, Haïti enchaîne les contre-performances et devrait souffrir à fond. D'ailleurs, des pronostics buteurs sur Telegram. On va prendre comme pour Espagne, Costa Rica, plus d'1,5 but à la mi-temps. Cette fois-ci, c'est un peu mieux coté à 1,54. Enfin, la team, le dernier pronostic, sans doute le match le plus serré de cette première journée de Coupe du Monde féminine. C'est le Danemark qui affronte la Chine. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est le match le plus équilibré entre deux équipes qui se valent un petit peu. Vous commencez à me connaître. Quand les deux équipes se valent, je vais chercher la cote la plus haute. Les Chinoises ont un peu plus d'expérience en Coupe du Monde que les Danoises, pas forcément sereines lors des dernières rencontres. Sur ce coup, le Danemark est coté à 1,50. Chine ou nul à 2,37. On va couper la poire en deux. La Chine ne perd pas ou perd un but. C'est coté à 1,50 et le pronostic est, je trouve, à mon sens, plutôt value. Donc voici la team, mes 8 pronostics concernant la première journée de Coupe du Monde. N'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, mais également à mettre en commentaire tes pronostics quant à toi pour cette journée. On se retrouve dès demain sur YouTube pour parler des groupes E, F, G et H. On se retrouve ce soir forcément sur Telegram. Le lien est juste en dessous. Bonne soirée.